Et voilà, nous y sommes, la page culture, avec comme invité le super Biton de Ségou, comme je vous le disais dans les titres. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir. C'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bon, moi, je m'appelle Mamadou Sissoko, dit Maman. Je suis chef d'orchestre et guitariste soliste. Moi, c'est Modibo Diarra Dibebel, clavier. Et voilà, le super Biton de Ségou, né de la fusion de plusieurs orchestres régionaux au milieu des années 60. Le super Biton de Ségou s'est fait connaître du grand public malien lors des Semaines de la jeunesse, où il a raflé plusieurs prix de 1964 à 1968. Sa reconnaissance nationale arrive en 1970 pendant la première biennale culturelle instaurée par l'ancien président Moussa Traoré. L'orchestre remporte le premier prix des orchestres du Mali en 1966 et la première biennale nationale en 1970. Le groupe triomphe ensuite au biennale national de 1972, 1974 et en 1976. Il est déclaré hors compétition et nationalisé. C'est là grâce à son talent tant au niveau vocal qu'au niveau technique. Le super Biton de Ségou a toujours été reconnu comme l'un des meilleurs orchestres du Mali depuis les années 70. L'orchestre joue sur plusieurs grandes scènes, notamment à Dakar, Abidjan, Lagos, Alger, Angoulême, au Festival de jazz de Nancy, en Allemagne de l'Est et de l'Ouest, ainsi qu'à Paris. Après une dizaine d'années d'absence et la disparition de plusieurs de ses membres, le super Biton de Ségou revient rajeuni. Il se produit ce vendredi 17 septembre dans la soirée sur la scène de l'Institut français du Mali. Voilà, c'était un résumé qu'on a essayé de faire pour présenter le groupe. Ça fait une dizaine d'années et vous signez votre retour ce soir, vendredi 17 septembre à l'Institut français du Mali. Pourquoi ce retour maintenant sur la scène après des années d'absence? Bon, effectivement, on n'a pas fait 10 ans d'absence. On joue. Peut-être sur le plan discographique. Oui, par occasion. Voilà. Oui, par occasion. D'accord. Parce que nous avons recruté des jeunes qui jouent avec nous pour que les bidons ne disparaissent pas carrément. Et ce soir, vous êtes sur la scène de l'Institut français. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous à quelques heures de ce retrouvaille avec le public? Moi, avant de parler Super Biton, je rends hommage à tous nos amis disparus. Parce que comme on dit, c'est les meilleurs qui partent les premiers. Ils nous ont laissés. Il nous arrive de quitter chez nous, de mettre le démarreur et de ne pas savoir où aller. Tellement Ségou est devenu vide pour nous. Tous nos amis sont partis. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Oui, c'est pas facile. Paix à leurs âmes. Ok. Et Nous remercions la population de Ségou qui nous a toujours supportés. Toujours. Et un clin d'œil à Dave. Et quel est votre état d'esprit? Dans quelques heures, vous allez retrouver un public pressé de vous retrouver à l'Institut français. Vous êtes prêts? On va retrouver la génération Biton. Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? Le Biton. Le Biton dans son savoir-faire. Dans ses titres. Voilà, dans ce titre. Les anciens titres, par exemple, qui ont Parce que nous savons qu'à Bamako, il y a une génération Biton. Ça existe. Il y a même des jeunes qui adhèrent. Des jeunes dont ce n'est pas encore la génération mais qui adhère. Et parlant justement de génération, le nom du groupe c'est Super Biton de Ségou. Oui. Pour les anciens, ils doivent connaître l'histoire, mais pour les plus jeunes, Biton, pourquoi ce nom Biton, Super Biton? D'abord, Biton, c'est le monsieur qui a créé Ségou. C'est le fondateur de Ségou. Super parce que l'orchestre était supérieur aux yeux de celui qui nous a nommés. C'était Zoran Sako. Il a trouvé que c'était super et que ça venait de Ségou. Ce que le groupe fait était super. Super Biton. Voilà. D'où le nom Super Biton. Oui. Et en plus de ce retrouvaille avec le public auquel vous vous préparez de faire du biton comme vous savez le faire, quels sont les projets du groupe?
Quels sont les projets dans les jours à venir? Le projet du groupe, c'est l'Institut français Paris et Bamako. Ils ont organisé une tournée régionale pour nous. La Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Et cette tournée, c'est à partir de quelle date à quelle date? Bon, cette tournée, après le concert de ce soir, donc ils vont organiser, choisir les dates, après ils nous informent. D'accord, donc un agenda assez chargé en tout cas. Voilà, assez chargé, effectivement. D'accord, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à l'endroit du public, si vous voulez ajouter quelque chose, sinon nous sommes quasiment au terme de cet entretien. Bon, ben, nous sommes venus quand même pour faire plaisir et on espère qu'on y arrivera et que le public aura satisfaction. Alors, oui, M. Cicero. Inch'Allah, ce soir quand même, en tout cas, vu notre âge, on n'a pas baissé les bras. Quand même, on tient. Et le public saura qu'on tient jusqu'à présent. Et le rendez-vous, c'est ce vendredi 17 septembre à l'Institut français. Voilà. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous a fait énormément plaisir. Merci. Merci. C'est nous qui vous remercions. Et c'est la fin de cet entretien avec le super biton de Ségou.